Bonjour et bienvenue à vous, chers années 6, pour votre guidance du mois de février 2023. Alors, je rappelle en préambule que votre année personnelle se calcule jour, mois de naissance, plus 7, puisque nous sommes en année 7 avec 2023. Je rappelle aussi que ces guidances sont générales. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou faire appel à un autre de mes services, vous retrouverez sous la vidéo le lien lesmotsdetonâme.com pour avoir les informations sur les lectures d'âme, numérologie spirituelle ou encore l'tarot astrologique et les différentes consultations de tarot. Alors pour vous, les années 6, sur ce mois de février, vous êtes sur des énergies 8. Donc le 8, c'est souvent on dit c'est la récolte, c'est le temps de la récolte. C'est le rapport à l'abondance aussi. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous ce mois-ci. Donc pour commencer, au niveau du tirage, et c'est marrant parce que ça fait 3 fois que j'ai la carte tentation qui tombe dans le jeu. On a tentation et oméga. Donc ce qu'on me dit, c'est une envie d'entrer dans un changement de cycle. Voilà ce que j'entends, c'est d'entrer dans un changement de cycle, de voir les choses autrement, faire différemment. Il y a peut-être l'opportunité pour vous d'un gros changement, mais vraiment avec Oméga, on est bien en train de nous parler d'une fin de cycle. Je vous demande juste une seconde, j'ai du monde à ma porte. Voilà, excusez-moi, mais j'avais pas le choix. Alors, à travers ça, donc on est en train de vous parler de vraiment d'une envie de passer à autre chose, d'une fin de cycle à un oméga. On est vraiment, c'est la dernière carte dans la triade, donc on est sur la fin d'un cycle. Simplement, ce qui ressort là, avec les cartes qui suivent, je ne sais pas ce qui peut se présenter à vous, si c'est au niveau professionnel, sentimental ou même personnel avec des amis ou de la famille, mais il y a l'idée d'une envie d'autre chose, autrement. Euh, J'entends d'un départ ou d'un nouveau départ, voire d'une nouvelle vie. Quelque chose de cet ordre-là. Simplement, ce qu'on nous dit, c'est que pour le moment, avec la reine d'épée à l'envers, vous voyez, quand on la voit ici, elle regarde l'horizon, on peut penser qu'elle sait où elle a envie d'aller. On a cet oiseau au-dessus qui vole, qui voit loin, elle voit loin. Sauf que là, à l'envers, ça vient nous dire qu'en fait, justement, c'est pas clair pour elle. Pour le moment, notre personnage, elle ne sait pas bien où elle va, elle ne sait pas bien vers quoi elle s'avance. Donc c'est comme si peut-être dans cette idée d'un nouveau projet ou d'une nouvelle vie, pour le moment, c'est pas, j'entends entériner, mais en tout cas, ça manque, ça manque de clarté. Il y a en plus le fait aussi, peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, est-ce qu'il est question d'un engagement plus fort dans une relation type mariage, habiter ensemble ou quelque chose comme ça, mais vous savez pas vraiment, vous ne savez pas vraiment si vous en avez vraiment envie ou pas, mais parce que là avec le 4 de bâton, vous voyez dans ce sens-là, pareil, là elle est à l'envers, c'est l'idée de s'engager, mais à l'envers, ça veut dire j'ai pas trop envie de m'engager. Et donc tout à l'heure quand je vous parlais de éventuellement partir, quitter, aller ailleurs, ça peut supposer ça aussi, c'est parce que peut-être certaines d'entre vous, là j'entends, c'est comme si vous pouviez d'un seul coup avoir la sensation que vous allez vous faire enfermer. Et donc du coup vous avez envie de hop, hop, je pars, mais presque de façon assez lâche quand même. Je vois ça et j'observe ça. Donc il y a vraiment l'idée d'un manque de clarté, j'ai même comme s'il pouvait y avoir une sorte de panique à bord et de vous sauver de quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez notre valet de bâton à l'envers, il est pas dans la saisie des opportunités. Il est dans quelque chose qui reste un peu brouillon. Donc, soit vous êtes seul dans votre idée d'un projet et de vous dire j'ai envie de passer complètement à autre chose,
de me désengager de là où je suis, peut-être ma vie, là où j'habite, la région, ou le travail où je suis. Mais en tout cas, pour le moment, c'est pas encore bien clair. Ou alors, si vous êtes engagé, par exemple, sentimentalement, qui pourrait être question d'un engagement officiel. Et là, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Ou si c'est une relation sans parler de mariage, mais qui dure un peu, et puis la personne commence à vous parler de projet, peut-être pour quelques-uns et quelques-unes, ben finalement, c'est pas forcément ça que vous souhaitez. On a quand même avec la prêtresse, donc c'est la papesse ici, l'idée de prendre un temps de recul, de repos, de vous intérioriser pour aller amener de la clarté. Parce que ce qu'on me dit là, avec le 10 d'épée à l'envers, c'est que tout n'est pas perdu. Donc c'est comme si, on vient de me dire ça, je viens d'entendre, panique à bord, vite, faut se sauver, etc. Et en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est pose-toi, prends du recul, pose les choses, parce que c'est pas forcément fichu, mais il y a besoin de clarifier. Parce que ce qui est indéniable, c'est que vous avez une capacité, là, pour certaines d'entre vous, à prendre vos clics et vos claques et à partir, à vous enfuir. Hein. J'entends même là, dans un vent de panique, ça peut être carrément une fuite et ce que je disais tout à l'heure, un côté un peu lâche. Euh, donc vous avez cette capacité-là, mais entre être capable et de quoi j'ai vraiment envie, euh, ça va être important de vous clarifier si vous vivez une situation comme celle-ci. Et aussi, ce qu'on vous dit là, c'est le défi à relever, c'est la communication. C'est d'exprimer vos besoins. Si vous êtes dans une situation où, je ne sais pas, vous êtes dans une relation depuis 3-4 mois et pour vous ça vous convient, et la personne qui est en face de vous, elle est en train de vous parler de projets, de vivre à deux, de choses comme ça, et pour vous ce n'est pas prêt, et bien on vous invite à le dire, à exprimer, à clarifier, à poser les choses, parce que sinon ça risque de monter et vous risqueriez d'arriver dans une forme d'instabilité. C'est-à-dire ça peut partir d'un côté comme de l'autre, alors que l'essentiel se joue dans le fait de communiquer et vous de prendre le temps de vous clarifier. Voilà. Je prends cet exemple d'une idée de vie commune ou de mariage ou même d'enfant, j'entends. Mais après, ça peut être quelqu'un, l'un d'entre vous, qui peut être dans une situation de sentir que vous êtes arrivé au bout de quelque chose, mais c'est pas encore clair. Donc avant de vous en aller n'importe comment, on vous dit pose-toi et clarifie peut-être les choses, parce que ça peut être simplement une histoire de réglage, en fait, de réguler un certain nombre de choses pour ensuite que ça se replace, ou que s'il s'agit vraiment d'un changement, bah, de le préparer quelque part. Voilà. La carte conseil avec l'oracle haute vibration, c'est souhaite-toi le meilleur. Donc j'entends à ça, on me dit clarifie tes envies. À quoi aspires-tu vraiment au fond de toi? Voilà. Pour pouvoir vivre, te souhaiter le meilleur et vivre le meilleur. Voilà pour vous, chers années 6. Bah, écoutez, je vous souhaite un joli mois de février et je vous dis à très bientôt. Au revoir.